Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je vois que le chat fonctionne. Merci pour votre présence. Donc justement, pour parler un petit peu organisation de ce webinaire, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Je vais essayer de le regarder le plus possible en direct pour essayer aussi de pouvoir intervenir avec vous. Mais à la fin, de toutes les manières, on va prendre le temps, je prendrai le temps pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à également poser vos questions directement, soit dans le chat, soit dans la partie la section dédiée, donc questions-réponses. Bien sûr, ce webinaire est enregistré et sera ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube SolidWorks France, donc vous pourrez le partager avec vos collègues si jamais vous avez aimé le contenu présenté. Je me présente, je m'appelle donc Julien Jambon-Rousseau, je travaille donc chez Dassault Systèmes, je suis Industrie Process Consultant, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie avant-vente côté technique et j'aide nos partenaires distributeurs, donc revendeurs sur la région Europe à les accompagner sur les sujets techniques. Avant toute chose, j'aimerais commencer en vous posant une question. Alors on va voir si ça fonctionne. Derrière la logistique, on a Hugo, de notre département marketing, voilà, qui lance les questions. Merci Hugo pour ton aide. Donc, êtes-vous utilisateur de SolidWorks ou alors est-ce que votre entreprise l'est, si vous n'êtes pas un utilisateur direct? Donc là, je vois en direct que pour le moment, tout le monde euh, est utilisateur ou son entreprise utilise SolidWorks. Ah non, je vois une personne non. Donc on est à deux également. D'accord, on peut dire donc à plus de 80% vous êtes utilisateur de SolidWorks. Dans ce cas, j'aimerais partager avec vous votre histoire, l'histoire donc de SolidWorks. Pour commencer, je vais couper ma vidéo pour le moment pour libérer un petit peu de bande passante. Voilà. Euh, un petit rappel. Si jamais vous ne le saviez pas, donc SolidWorks a été créé en 1995 aux États-Unis, c'est une entreprise américaine, rachetée par Dassault Systèmes en 1997, donc c'est quand même pas nouveau, et n'a cessé d'évoluer. Donc ensuite en 2000, il y a eu l'apparition de Drawings. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent Drawings et l'utilisent, si ce n'est pas au quotidien, régulièrement pour pouvoir partager des pièces ou des assemblages avec ses clients ou ses fournisseurs. Et puis voilà, avec le temps, ça a continué l'évolution en rajoutant de nouvelles options et des fonctionnalités très appréciées, la simulation, gestion de données avec le PDM, tout ce qui est aussi plan 2D avec DraftSight, Composer, inspection et CAM. Et en 2020, il y a eu une petite révolution, l'apparition d'un nouveau SolidWorks, le 3D Experience SolidWorks, que parfois également on appelle SolidWorks Connected, qui est en fait une version de SolidWorks connectée par défaut avec la plateforme 3D Experience. Et depuis cette année, depuis le 1er juillet, pour chaque nouvelle licence de SolidWorks vendue, donc achetée, les cloud services sont inclus. Donc les cloud services, c'est tout simplement la plateforme 3D Experience qui est fournie avec SolidWorks, avec des rôles qui permettent de faire tout ce qui est gestion de données, collaboration. Et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. On va voir comment on peut traiter ces données. Euh, une deuxième petite question pour vous, justement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que ça vous intéresse. Euh, comment gérez-vous vos fichiers, vos données? Donc aujourd'hui, est-ce que vous utilisez un PDM, que ce soit PDM SolidWorks ou de la concurrence, ou alors un PLM? Est-ce que vous utilisez la plateforme 3D Experience aujourd'hui, ou alors, comme la majorité de nos clients SolidWorks, vous utilisez l'explorateur Windows? Donc là, en direct, je vois que la majorité d'entre vous utilisent l'explorateur Windows, donc avec des sauvegardes en local ou peut-être un serveur en local chez vous. Donc on a plus de 80%, oui, plus de 85% même d'entre vous utilisent l'explorateur Windows. Je le comprends, c'est vrai que on est habitué, on connaît l'environnement, on crée nos fichiers, on les sauvegarde dans les différents dossiers. Je vais arrêter donc la question ici. Je vais vous présenter.
un cas fictif, mais qui, je pense, est représentatif d'un flux de travail d'une entreprise. C'est une entreprise qui s'appelle SoWorks, hein. J'ai pas été chercher vraiment loin. C'est une entreprise qui fabrique des scies mécaniques et des outils de bricolage. Donc, comme on peut voir à droite, ils travaillent sur un nouveau projet qui s'appelle la Meter Saw. Euh, bah, comme beaucoup d'entreprises, il y a donc le bureau d'études qui s'occupe de toute la conception, donc avec SolidWorks pour la CAO. Forcément, il y a un département achat avec fabrication et logistique. Et pour pouvoir vendre les produits, un département marketing et vente. On va s'intéresser forcément à notre domaine, donc c'est-à-dire la partie plutôt technique au bureau d'études. On a bah, Megan qui est la manager qui gère dans ses équipes deux personnes. Euh, Dan, John Designer, qui est l'expert SolidWorks, et Dan Marketing, qui est un peu la double casquette, qui s'occupe à la fois de faire tout ce qui est des renderings, donc avec les fichiers 3D, et qui fait également tout ce qui est contenu d'image, montage vidéo, etc. Donc, il a un profil un petit peu technique, mais pas comme on l'entendrait chez nous. Et puis, comme beaucoup d'entreprises, bah, il y a aussi ici, alors pardon, j'ai oublié de traduire, c'était hier en espagnol, Carlota Provedor, donc Carlota qui est en fait le fournisseur de John, qui fournit des pièces de l'assemblage directement. Donc, nous allons commencer avec John. Donc, John travaille dans SolidWorks, ouvre, crée une nouvelle pièce. Voilà, ça c'est votre quotidien pour la majorité d'entre vous. Vous travaillez sur des pièces dans SolidWorks. Ici, on va pas rentrer en détail de comment on crée des pièces, comment on les fait. Ensuite, on associe forcément la mise en plan avec cette pièce. Une fois qu'on fait ça, bah, on sauvegarde. Comment on sauvegarde? On clique sur le bouton bah, sauvegarder. On peut rajouter. Et en fait, ici, sans que vous vous soyez rendu compte, on a sauvegardé, on sauvegarde dans le cloud, dans la plateforme 3 d'expérience et non pas en local, comme on pourrait le faire. Il y a toujours la possibilité de le faire. Mais là, on va pouvoir le sauvegarder en local dans ce qu'on appelle un espace collaboratif. Et donc, on peut également sélectionner ce qu'on appelle un bookmark que l'on voit. Un bookmark est l'équivalent d'un dossier dans l'explorateur Windows, sauf que c'est plutôt une collection ou une playlist, on pourrait aussi dire, parce que on va pouvoir utiliser, par exemple, cette pièce walk que l'on sauvegarde. On va pouvoir la mettre dans différents bookmarks sans la dupliquer. Voilà. Donc, je vais sauvegarder. Donc, ça envoie cette pièce et donc cette mise en plan directement dans la plateforme 3 d'expérience. Euh, et donc, j'ai également accès à ces informations directement depuis SolidWorks, sans aller chercher à ouvrir mon navigateur Internet ou autre. Directement dans SolidWorks, j'ai la DIN de la plateforme 3D Experience qui me permet de voir euh, mes documents sauvegardés directement dans le cloud. Et comme la plateforme 3D Experience est également un outil collaboratif, j'ai accès à d'autres applications sans quitter SolidWorks et je peux recevoir des notifications, comme là c'est le cas. Je reçois une notification de la part de mon manager euh, qui me demande donc d'ajouter et de modifier le design. Donc j'accède à cette tâche où j'arrive à voir également les fichiers ajoutés directement. Donc là, je peux voir que j'ai le tampon que je vais devoir ajouter, j'ai une description, et donc je vais glisser cette tâche à faire, donc et je la mets en cours. Je peux également commenter, ce qui me permet en fait d'avoir un historique des échanges avec, avec toutes mes équipes et avec mes collègues. Donc une fois que je suis là, je vais venir chercher dans mes fichiers l'assemblage. Je vais le glisser et ça va l'ouvrir directement. Donc c'est l'assemblage qui est sauvegardé dans la plateforme 3D Experience. Je peux l'ouvrir dans SolidWorks. Donc ça va le télécharger et l'ouvrir en local directement. Je vais également pouvoir le réserver, le bloquer pour pouvoir travailler sur ces pièces et m'assurer qu'une autre personne de mon équipe va pas également l'ouvrir au même moment et modifier la même pièce que je suis en train de faire. Donc cette personne sera également avertie que cette pièce a été bloquée et donc j'aurai la main pour pouvoir faire la sauvegarde à la suite et à la fin de mes modifications. Donc j'ai ouvert voilà ma Bitterso, mon nouveau projet de scie. Et pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne sont pas familiers, qui ont peur d'être un petit peu perdus avec
la dîne à droite bleue de la plateforme 3D Experience, sachez que le menu SolidWorks à gauche est également totalement intégré avec les données de la plateforme. Donc on peut voir son statut, si c'est bien sauvegardé en ligne, on peut voir la révision et également vérifier si c'est bien bloqué. Euh, je vais donc ouvrir maintenant ma pièce que j'ai créée juste avant. Je vais pouvoir donc l'insérer dans mon assemblage. Je vais réouvrir ma tâche qui m'a été assignée et je vais pouvoir ajouter directement les petits tampons qui a été rajoutés dans la tâche que je dois rajouter dans mon assemblage. Je les positionne. Hop, le deuxième. Je vérifie ici. Je vais venir modifier également ma mise en plan euh, parce que forcément on a le référencement automatique des données avec la CAO. Le dessin est associé avec. Je peux voir le prévoir donc avant de l'ouvrir. Ici, je vais l'ouvrir directement et je vais venir donc rajouter cette petite pièce. Alors ici, attention, je vois que j'ai pas bloqué le dessin, la mise en plan. Donc si jamais j'ai une autre personne qui l'a déjà ouverte et qui est en train de la modifier, euh, ça peut poser des problèmes. Donc il faut bien que je la bloque par sécurité. C'est un réflexe à prendre. Donc ici, je me réserve ma mise en plan. Je peux la modifier. Je sais que je serai prioritaire sur la modification et la sauvegarde à la fin. Et je sauvegarde. Et donc la sauvegarde, elle se fait directement en ligne dans mon espace donc, de collaboration dans le cloud, dans la plateforme 3D Experience. Ce que je vais faire, c'est que donc pour actualiser la tâche qui m'a été assignée, je vais également en livrable, je vais venir intégrer la mise en plan que je viens de modifier. Comme ça, mon manager peut bien voir la modification que j'ai réalisée, que j'ai bien terminée, et donc d'ajouter cette pièce walk avec les tampons au bout de la pièce. Donc, je vais venir glisser tout simplement hop, depuis mon menu SolidWorks sur la gauche vers la tâche la mise en plan, ça l'ajoute, ça la référence, je peux sauvegarder cette tâche et je vais la glisser maintenant comme finie, complète. Mon manager va recevoir donc une notification. Je peux également ensuite venir ajouter plus d'informations si je le souhaite dans cette tâche. Donc là, je vais ouvrir cette pièce à nouveau on a créée au début. Et cette pièce-là, nous ne la fabriquons pas en interne, on la sous-traite, on la fait fabriquer par un fournisseur. Et je veux d'abord la partager pour vérifier avec ce fournisseur que c'est quelque chose qu'ils peuvent réaliser. Euh, et donc, bah, quelle est la manière en fait aujourd'hui que nous avons pour le faire? Alors, on télécharge la pièce et on va l'envoyer. Je vais la mettre dans un cloud. Je vais l'envoyer par email. Il existe une nouveauté depuis SolidWorks donc 2024 maintenant avec les cloud services. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle le share and markup. Donc, je vais directement depuis SolidWorks cliquer donc sur l'icône Share and Markup, choisir le format dans lequel je veux partager, Step, format SolidWorks, format plateforme 3D XML, PDF. Je choisis donc ce format, je clique dessus, s'ouvre une fenêtre. Ça va donc partager cette pièce dans un 3D Drive, donc qui est un drive directement en ligne. Je vais pouvoir ajouter l'option si jamais je veux que les personnes invitées avec le lien peuvent me rajouter des commentaires et des notes, je peux le laisser ouvert à tout le monde et partager donc ce lien, ou alors le fermer comme on l'a vu ici et le partager uniquement avec Carlotta. Et là, comme on peut le voir, alors c'est mon petit message en espagnol, mais pouvoir mettre un petit message que va recevoir cette personne. Et donc cette personne va recevoir directement un email. Donc là, euh, euh, on est donc dans les mails de Carlotta. Carlotta va donc pouvoir se connecter. Donc mon fournisseur va se connecter à la plateforme sans licence. C'est important de comprendre. Elle doit se créer donc un 3D passeport, mais elle pourra se connecter donc sans licence, voir la pièce en 3D dans son navigateur Internet, la télécharger, pouvoir donc annoter directement en faisant des 3D markup, comme on dit, et également rajouter des commentaires. Donc ici, demander bah, qu'est-ce qu'il en est. Et moi, John, dans ma plateforme, je vais recevoir une notification qu'un commentaire a été rajouté. Ici, le commentaire, c'est quoi cette pièce? J'ai besoin de plus d'informations.
Euh, ah bon, bah, je vais te partager la mise en plan pour que tu aies plus de détails. Voilà. Et en fait, on arrête les emails, on arrête les messages qui partent à droite à gauche. Tout est centralisé, sécurisé. Vraiment très important aussi, c'est sécurisé, c'est-à-dire que la pièce, elle ne va pas se retrouver n'importe où. Si j'ai fermé l'accès uniquement à cette personne-là, c'est uniquement cette personne-là qui va avoir accès à cette pièce. Je peux autoriser ou non également le téléchargement de cette pièce. Et donc, j'aimerais vous poser une petite question en lien avec cette nouveauté donc, de SolidWorks 2024. Quelle version de SolidWorks utilisez-vous? Quel SolidWorks avez-vous installé en ce moment? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait la mise à jour 2024? Oui, je vois des 2024, 2023 également. Pour le moment, on a la majorité d'entre vous qui utilisent SolidWorks 2021, 2022, également des versions plus anciennes. Personne avant 2015, je suis rassuré. Je vois dans le chat qu'il n'y a pas eu le temps d'installer la version 2023. Ah bah oui, elle vient peut-être la 2024, vous voulez dire? Non, la 2023. Pas eu le temps d'installer la 2023, d'accord. Confirmation. Alors, je vois qu'on est à un petit peu plus de 50% d'entre vous qui ont répondu. On va arrêter 60, ça augmente un petit peu. Donc oui, on peut voir que la majorité d'entre vous sont des versions 2021, 2022, un petit peu de 2023 et on a également du 2024. Hop, je vais arrêter la question ici et je vais donc reprendre ma présentation euh, de mon travail. Donc je reçois une nouvelle tâche. Oh là là, à chaque fois, mon manager me demande de travailler trop de travail, comme le dit Philippe, trop de travail, c'est vrai, en permanence. Donc là, on va me demander de faire une simulation de la pièce, donc une simulation dans SolidWorks. Et pour bien comprendre, en fait, cette simulation, je vais utiliser une application qui s'appelle ici donc 3D Markup, qui permet de faire des annotations, comme on l'a vu un petit peu à la manière de Share and Markup, de pouvoir voir ces annotations en 3D. Ce n'est pas une capture d'écran qui n'est pas interactif ici. Je vais pouvoir zoomer, je vais pouvoir tourner autour de la pièce pour bien voir les annotations. Et ça peut être une seule annotation comme on le voit ici, une seule capture, on va dire 3D, comme on peut m'en envoyer trois ou quatre sur différents angles avec plusieurs annotations. Donc là, je vois en fait quel type de simulation je dois faire avec la force à exercer. Donc j'ai la tâche, comme avant, je vais la glisser en mettant que je travaille dessus. Je vais donc euh, hop, ouvrir l'assemblage, le sous-assemblage avec donc ma pièce que j'ai créée au début. Je vais ouvrir donc SolidWorks Simulation. Je vais travailler sur la simulation. Ce n'est pas un webinaire de simulation, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais sachez que il y a eu plusieurs webinaires très intéressants qui ont été réalisés par mes collègues et qui sont disponibles en replay donc sur notre chaîne YouTube SolidWorks France. N'hésitez pas à aller les voir. Ici, suite à au résultat donc de la simulation, je vais venir bloquer ma pièce, la réserver parce que je vais pouvoir en fait améliorer mon design. Donc directement grâce à l'interface d'utilisateur personnalisable dans mon menu, lorsque je vais faire un clic droit sur ma pièce, j'ai le petit icône réservé. Ici également, et pas uniquement dans mon menu add-in SolidWorks ou dans mon menu SolidWorks 3D Experience. Donc ici, hop, je la réserve, je la bloque. Comme ça, je m'assure que je suis le seul à pouvoir la modifier. Mais ici, on va la modifier, mais je veux créer une révision. Et c'est vraiment un nouveau schéma quand on travaille. Je vais pas dupliquer la pièce, je vais créer une révision. Donc créer une révision, c'est une nouvelle version. Euh, donc je vais créer cette révision directement. Je peux également rajouter un commentaire pour dire pourquoi ou la raison de cette révision. Et donc cette révision va être créée en direct et va être donc ouvrir. Et comme ça, je vais travailler déjà sur cette nouvelle révision. Donc je travaille sur cette nouvelle version de pièce directement. Donc là, voilà, je réalise mes modifications, j'enfreins, j'allège la pièce. On va également par la suite venir valider tout ceci. Et très important, on sauvegarde. Donc là, je vois tout mon arborescence de mon assemblage. Mais avant de sauvegarder,
Je vais également aussi pouvoir rentrer dans la notion de cycle de vie du produit. Très important quand on travaille pour savoir, bon bah, quand on est dans un grand assemblage, on a des sous-assemblages qui vont être toujours en modification, donc en travail. On va pouvoir en bloquer certains pour validation, ou alors on va pouvoir les valider pour dire, voilà, on a fini cette partie-là, elle est validée, on n'a plus besoin de travailler dessus, on avance, on continue à travailler sur les autres parties. Donc ici, je vais venir changer le cycle de vie directement. Je vais le passer en congelé, en frozen directement. Pourquoi? Parce que cette modification, bah, je veux qu'elle soit validée par quelqu'un et c'est mon manager qui a les droits ici. Donc maintenant, on va quitter SolidWorks et on va voir comment Megan travaille avec ces données. Donc les données de SolidWorks directement qui ont été sauvegardées dans le cloud, dans la plateforme 3D Experience. Donc Megan n'a pas de licence SolidWorks, mais elle a accès aux données parce que bah, les données, on les a sauvegardées dans la plateforme 3D Experience. Donc, elle peut être depuis chez elle, elle peut être en déplacement, elle peut être en visite voir un client euh, et accéder depuis ces informations depuis une tablette, depuis un ordinateur. Pas besoin d'avoir un ordinateur puissant pour ouvrir SolidWorks, s'assurer d'avoir la carte graphique nécessaire. Directement depuis donc le navigateur Internet, elle va pouvoir accéder à l'arborescence du produit, voir les sous-assemblages, voir les pièces et très important, accéder également au 3D. C'est très important. Si la plateforme s'appelle la 3D Experience, c'est parce que le 3D est au cœur et au centre de cette plateforme. Nous travaillons avec des données 3D de CAO. On va pouvoir ensuite filtrer euh, les différentes pièces qui nous intéressent grâce aux attributs. Les attributs, ils sont générés automatiquement lorsque nous sauvegardons dans la plateforme 3D Experience. Si je sauvegarde, bah, mon nom va être associé à la pièce, ma localisation, si on active cette fonctionnalité. Également, ça peut être la date, ça va être la révision, ça va être l'équipe dans laquelle je travaille. Donc tous ces attributs, en fait, automatiquement, vont pouvoir ensuite servir et être utilisés pour pouvoir filtrer et travailler euh, de manière plus agile pour le manager. Donc ici, la filtrer, bon bah voilà, sur les pièces que j'ai créées avant. Elle va pouvoir aussi voir sur la maturité, toutes les pièces sur lesquelles je suis encore en train de travailler, donc qui sont en travail. Euh, Elle peut facilement voilà, quitter ces filtres. euh, et ensuite, elle va pouvoir chercher les pièces qui sont donc congelées parce qu'elle doit les valider. Donc là, elle voit que la pièce, elle est congelée, la pièce que nous venons de travailler juste avant dans SolidWorks. Elle était bien sauvegardée dans la plateforme. Et on va pouvoir glisser donc cette pièce dans une application qui s'appelle Compare. Et bah, comme le dit son nom, on va pouvoir comparer. Et donc, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer les deux révisions. La première version, la première révision de cette pièce avec la nouvelle, bah, pour comprendre en fait les changements, parce que bah, moi, je l'ai pas vu faire. Donc là, visuellement, en 3D, je vois qu'il y a de la matière qui a été enlevée en orange et je vois qu'il y a de la matière qui a été rajoutée. Donc j'arrive à comprendre très facilement les changements qui ont été réalisés. Je peux les comprendre, les analyser avec la coupe sans ouvrir, par exemple, l'arborescence, comprendre tous les détails techniques. Là, je vois, c'est visuel, je comprends. Donc je vais retourner à mes documents et ici, je vais pouvoir valider cette modification parce qu'elle me paraît correcte. Et donc, je vais approuver la modification. Et donc, cette pièce-là, elle va passer du statut donc de congelé à ce qu'on appelle donc ici en anglais released, à valider. Donc, cette pièce, elle est terminée. On ne va plus la modifier. On la considère comme finie, comme validée, prête à partir en fabrication ou comme on l'a vu avant avec notre share and markup, on va pouvoir partager le design final avec notre fournisseur pour qu'ils puissent travailler euh, sur les premières fabrications de ces pièces. Mais ce projet de Meterso, comme tous les projets, euh, il faut le travailler. C'est des projets qui nécessitent de la collaboration. Donc ici, je vais également pouvoir féliciter mon équipe en lui disant que c'est un très bon travail et pas uniquement lui envoyer des tâches en lui disant il faut que tu travailles. Je le félicite également, comme on peut le voir ici. Et la gestion de projet, elle est très importante et j'aimerais vous présenter une partie de la plateforme qui, avec une application qui s'appelle donc Project Planning, va pouvoir m'aider à gérer la planification
de ce nouveau projet, donc on l'a vu, de ce nouveau produit, la Meterso. Donc là, avec un vue d'ensemble, je vais pouvoir voir les tâches que je veux mettre en avant, les tâches les plus importantes. Et comme ça, j'ai toujours une vue de ce qui se passe. Donc là, on est sur la partie design. Également, je vais pouvoir voir les tâches qui ont été réalisées, les tâches qui sont en retard. Voilà, j'ai un dashboard qui me permet en un coup d'œil de vérifier où est-ce que j'en suis directement sur ce projet, voir également les ressources qui ont été utilisées par date, le nombre de tâches restantes jusqu'à la fin du projet. Je peux également voir toutes les tâches dans le détail. Je peux les ouvrir comme on les a vues. C'est des tâches donc qu'on peut assigner aux personnes directement de l'équipe. On peut les filtrer par ordre de priorité ou alors par date et également accéder au planning avec une vue que vous devez tous connaître, le diagramme de Gantt, pour avoir vraiment une vision détaillée des tâches avec les liens entre les différentes tâches à réaliser, voir l'avancement également. On peut le voir ici, l'avancement avec un bleu plus foncé des tâches dans le temps. On peut venir zoomer, on peut venir voir. Et bien sûr, très important, comme on l'a vu depuis le début, les données que je sauvegarde de SolidWorks dans la plateforme 3D Experience, ben, je vais pouvoir utiliser ces données euh, directement dans mon projet. Donc ça peut être la mise en plan, ça peut être l'assemblage 3D que je vais venir rajouter dans une tâche. Je vais pouvoir consulter également d'autres documentations parce qu'un projet, ce n'est pas uniquement des pièces, ce n'est pas également des pièces et des assemblages 3D. Ça va être également des PDF, ça va être également tout ce qui va être des documents Office. Je vais pouvoir donc y accéder également dans les différentes tâches et les rajouter dans les différentes tâches euh, comme également on l'a vu ici, euh, la partie, la tâche à réaliser, voilà, le design, et ben on a tout simplement mis l'assemblage de la machine. On l'a vu au début, Megan, elle a deux personnes dans son équipe. J'aimerais également vous montrer ce qu'il est possible de faire euh, au niveau visuel dans la plateforme 3D Experience. Donc ici, on a sauvegardé notre assemblage, donc la Meterso, dans la plateforme 3D Experience. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont les droits peuvent accéder à cet assemblage pour réaliser leurs tâches. Donc, si on donne accès, par exemple, à ces informations à un commercial, il peut aller voir un client et lui montrer le 3D depuis une tablette, depuis un ordinateur, directement en phase de vente pour lui montrer le produit. Mais également, donc là, on parle côté marketing, on peut ouvrir et accéder donc à cet assemblage pour faire des rendus en 3D dans le cloud. Donc là, on est dans mon navigateur Internet. J'ai ouvert mon assemblage. Je peux le positionner. Je peux changer les fonds. Dans cet exemple, voilà, l'idée, c'était pas de vous montrer en détail toutes les possibilités de cette application qui s'appelle donc Xstudio. Euh, voilà, on peut travailler sur la caméra, zoomer et on va donc ensuite valider. On va exporter ce rendu. Donc, on peut choisir la qualité, si on veut de l'ultra, si on veut une qualité medium, preview, voilà, pour savoir le temps que ça va se calculer. Nous, c'est calcul qui se fait derrière dans les serveurs de Dassault Systèmes directement, le format, et on va pouvoir sauvegarder. Et lorsqu'on sauvegarde un rendu 3D, ça nous permet de faire une magnifique transition comme celle-ci. Voilà, donc ce rendu a été réalisé avec la solution dans la plateforme 3D Experience X-Render directement. J'aimerais vous poser une autre question. C'est toujours intéressant de pouvoir savoir un petit peu dans quelle industrie vous travaillez, quel type de produit vous designez dans SolidWorks. Si jamais vous mettez autre, n'hésitez pas également à répondre dans le chat ou si vous voulez ajouter plus de détails. Toujours intéressant de pouvoir voir ce que nos clients produisent et fabriquent grâce à nos outils. On voit qu'une grande majorité d'entre vous, vous travaillez donc dans l'équipement industriel, un petit peu dans autres. Si vous voulez détailler, n'hésitez pas, vous avez le chat ouvert si vous voulez nous dire. Hier, donc comme je le disais hier, on a pu faire la session en Espagne
et on avait des personnes qui travaillaient sur des systèmes de piscine. Voilà, ils m'ont mis autre. Mobilier urbain, je vois. Merci. Outillage pour extrusion plastique. Outillage de pièces pour le marché aéronautique. Mobilier également. Pas le même type de mobilier. La cuverie en inox. Ah, c'est intéressant. Optronique. Voilà, très spécifique. On va arrêter le sondage. Merci pour votre participation. Outillage, emboutissage, découpe. Et j'aimerais un petit peu clarifier un sujet. J'ai beaucoup parlé depuis le début de cloud, de plateforme 3D expérience, euh, et en fait, et même de cloud services. En fait, qu'est-ce que c'est les cloud services? Donc, c'est-à-dire ces applications qui sont maintenant fournies avec SolidWorks pour la nouvelle acquisition de chaque nouvelle licence. En fait, les cloud services, ce sont des rôles, des applications donc de la plateforme 3D Experience dans le cloud. La plateforme utilise des applications qui sont donc dans le cloud. Donc, voilà, j'utilise différents termes pour dire un petit peu la même chose. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est ces cloud services. Les cloud services, ce sont des applications. Pour les organiser, ces applications, il y en a beaucoup. On les organise dans des rôles, qu'on appelle. Donc, c'est un peu des collections d'applications. Donc, les cloud services, ce sont ces trois collections d'applications. Il y en existe bien plus chez Dassault Systèmes. Et je vais vous aider un petit peu à clarifier tout ça. En fait, ces différentes applications, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Quand on parle de Cloud Services, il y a plusieurs façons d'utiliser ces Cloud Services. Il y a le premier niveau. Vous voulez voir ce qu'est la plateforme, euh, mais vous n'en avez pas les besoins. Vous sentez que c'est pas le moment pour votre entreprise d'utiliser cette plateforme, mais vous voulez avoir un petit peu une connaissance de l'outil, accéder tout simplement dans votre navigateur Internet à cette plateforme, créer une communauté, pouvoir utiliser le chat avec vos collègues, créer un dashboard pour pouvoir réunir différentes informations. Voilà, ça c'est le premier niveau. Je vais vous familiariser un petit peu avec l'environnement. Ensuite, vous avez un niveau un peu plus élevé. Vous allez utiliser ce que je vous ai montré aujourd'hui, la nouveauté 2024, ce qui est Share and Markup, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager avec vos fournisseurs, avec vos clients, ou également avec des équipes en interne qui n'ont pas de licence plateforme ou SolidWorks, des pièces ou des assemblages directement. Donc en utilisant l'application par exemple 3D Play et 3D Drive. Comme on l'a vu, c'est automatique maintenant avec la nouveauté, vous cliquez sur le bouton. Vous allez également pouvoir faire tout ce qu'on appelle donc Store and Revise. Donc en fait, c'est de la gestion de données dans le cloud. Vous allez pouvoir sauvegarder vos données de conception CAO directement dans votre espace collaboratif de la plateforme 3D Experience, les organiser dans des bookmarks. Donc c'est ce que j'expliquais au début. Les bookmarks, c'est l'équivalent des dossiers dans Windows, mais ce n'est pas vraiment des dossiers, c'est plutôt des collections, des playlists, on pourrait dire, parce que vous allez pouvoir créer par exemple 10 bookmarks différents et ajouter la même pièce dans ces 10 bookmarks sans la dupliquer, donc c'est vraiment plus intelligent. Accéder, comme on l'a vu, Megan Manager, elle accède donc à la structure du produit. Avec Product Explorer, elle accède donc à la structure du produit depuis son navigateur Internet parce que les données sont sauvegardées. Elle peut comparer différentes versions et puis créer des tâches et les envoyer directement à ses équipes, directement dans, 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 dans SolidWorks et dans la plateforme 3 d'expérience. Et on a un niveau un peu plus avancé où là, on va avoir tout ce qui est la gestion de problèmes, la revue de problèmes, la revue du changement, comment on va gérer ces changements, tout ce qui est approbation plus complexe avec des routes d'approbation. Et donc voilà, on arrive un petit peu à ces quatre niveaux de la plateforme. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la plateforme 3D Experience vous ouvre les portes de beaucoup plus de choses. Je vous invite vraiment à vous arrêter et à comprendre ceci. Vous n'en avez peut-être pas besoin aujourd'hui, mais demain, votre entreprise, elle aura des besoins en simulation, en fabrication,
en marketing, en design avancé, vous allez pouvoir euh, faire plus de design qu'avec SolidWorks, avec la plateforme. Il y a d'autres logiciels, d'autres applications qui existent. Et donc, ouvrir les portes de la plateforme 3D Experience et vous ouvrir également au futur. Et j'aimerais vous partager avec vous comment le voir Renault, une vidéo donc publique d'un de nos clients qui explique très bien ce qui est pour elle un jumeau numérique et comment elle voit l'avenir en fait de ce jumeau numérique. Ceci n'est pas une voiture. Ce que vous êtes en train de regarder est un jumeau numérique. Mais de quoi s'agit-il? Revenons un peu en arrière. Voici une cellule d'ingénieurs et designers en train d'imaginer un nouveau modèle. Les allers-retours, les prototypes physiques, les tests, les imprévus. Cela prend beaucoup de temps et coûte beaucoup d'argent. Jusqu'à l'arrivée du jumeau numérique il y a quelques années, pour lequel nous investissons aujourd'hui dans des outils surpuissants et des technologies de pointe. Depuis, avant de créer un modèle, nous créons désormais son jumeau numérique qui ne cesse de progresser. Il est virtuel, au cœur d'un cloud accessible à tous les intervenants autorisés. Ceux-ci peuvent le tester, le modifier et interagir dans cet espace commun, représentation virtuelle de l'entreprise. Mais le jumeau numérique va bien plus loin. Il y a donc la maquette virtuelle, un objet 3D aussi précis que le modèle réel. Grâce à des calculs performants, on découvre sa tenue de route, son aérodynamisme. On peut aussi valider les prestations de sécurité. Plus besoin de réaliser un prototype physique à chaque étape. Son jumeau numérique le remplace parfaitement. Un véhicule, c'est une foule de calculateurs. Il faut vérifier que tout fonctionne comme prévu. Dimension 2 de notre jumeau. Réglage moteur, aide à la conduite, tous les tests sont réalisables avec lui. Assis au volant d'un simulateur de conduite, les équipes effectuent ces tests numériques sur des routes virtuelles. Sûr, économique et rapide, complémentaire aux tests terrain. Dimension suivante, la fabrication. Le jumeau numérique, c'est aussi une usine virtuelle fidèle à la réalité. Comment organiser la production, l'ordre des opérations, le suivi de chaque pièce? Tout sera testé et prévu numériquement pour une qualité de production optimisée. Dernière dimension, le suivi du véhicule à chaque étape de sa vie, même après son achat. De la conception aux mises à jour, tous les intervenants travaillent de concert dans le cloud. Le véhicule réel et son jumeau numérique apprennent l'un de l'autre et s'enrichissent en permanence. Et comme à chaque fois que nous entrons dans une nouvelle ère, nous regarderons en arrière dans quelques années et nous nous demanderons, mais comment faisions-nous avant, sans jumeau numérique? Alors oui, je vous l'accorde, il y en a beaucoup qui vont me dire, je fabrique pas de voiture. Mais je trouve cette vidéo vraiment très intéressante parce qu'elle explique vraiment bien ce qu'est le jumeau numérique et tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Pouvoir sauvegarder vos données de SolidWorks dans le cloud, permettre l'accès de ces données aux différents départements de l'entreprise, que ça soit au niveau commercial, que ça soit même tout simplement au niveau de la direction, pouvoir accéder, suivre un projet, où est-ce qu'il en est. Euh, en fait, ce qu'on vient de voir aujourd'hui dans cette présentation de comment on gère ces données dans le cloud avec la 3D Experience, c'est ce que fait Renault à un niveau bien plus avancé, forcément, qui utilise la simulation. Mais vous, demain également, vous allez acheter une nouvelle machine, vous allez devoir avoir des nouveaux process de fabrication. Vous allez également pouvoir utiliser la plateforme 3D Experience pour pouvoir simuler une ligne de fabrication. Vous allez pouvoir également travailler sur ce qui est nomenclature et processus de fabrication avec les données du CAO directement dans la plateforme et créer ce qu'on appelle des MBOM, donc Manufacturing Bill of Material. Vous allez toutes tout ce qui est votre futur d'entreprise, tous vos nouveaux projets, tous les nouveaux besoins seront dans la plateforme et vous allez donc pouvoir y accéder facilement parce que vous l'utiliserez déjà également. Euh, on va pouvoir maintenant passer à la partie questions-réponses. Euh, je vous invite à poser vos questions, alors que ce soit dans le chat ou dans la partie questions-réponses. J'en vois déjà une. On me demande où sont stockées les données dans le cloud. Alors là, c'est vraiment une très bonne question et c'est très important. Dassault Systèmes défend un cloud souverain. Donc, c'est-à-dire que vos données que vous sauvegarderez
de SolidWorks dans le cloud, 3D Experience, seront sauvegardés en France dans des serveurs qui appartiennent à Dassault Systèmes. Et donc, si je continue un petit peu sur la sécurité, j'avais fait un précédent webinaire que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube, parce que tous nos webinaires sont enregistrés et sont accessibles ensuite sur notre chaîne YouTube SolidWorks France. Euh, Ça répond à l'autre question que je vois. Est-ce qu'on pourra avoir l'enregistrement de cette session? Bien sûr, vous aurez accès à l'enregistrement de cette session sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser votre question si vous en avez. C'est le moment. Alors, une question très précise. Donc là, c'est sur la sécurité. Alors, nous avons des pièces guitares et nous avons un serveur sécurisé non accessible à des personnes tierces. Alors, toutes ces questions un petit peu techniques, on pourra les adresser. Je vous invite à en parler avec votre revendeur habituel. Mais oui, nous sommes certifiés ITAR également. Je vous invite vraiment à aller voir le replay du précédent webinaire qui était vraiment uniquement sur la sécurité des données dans le cloud. Et donc, vous allez pouvoir avoir déjà une bonne partie des réponses à vos questions concernant la sécurité. Et si vous en avez plus, n'hésitez pas à parler avec votre vendeur habituel. Une question qui est sur la capacité du stockage par société. Alors, il y a différents paquets de stockage. Vous allez avoir par défaut, mais ensuite, en fonction des besoins, en fonction donc des études qu'on va mener au préalable, on peut ajuster ces données de stockage. Donc, pareil, je vous invite à voir votre vendeur pour pouvoir faire un audit un petit peu de vos besoins et ainsi pouvoir dimensionner correctement votre espace de stockage. Y a-t-il un webinaire sur le module prod? Sur le module prod, qu'entendez-vous? Si vous pouvez un petit peu être plus précis dans le chat, s'il vous plaît. Donc, cette offre est inclue dans l'achat de la licence. Oui, donc à partir du 1er juillet, euh, euh, pour l'achat d'une nouvelle licence SolidWorks, est vendu ce qu'on appelle les cloud services. Donc, toute la partie gestion de données qu'on a vue dans ce webinaire, j'exclus uniquement, mais je vais être précis, la gestion de projet, qui est une application à part, et également le rendu que l'on a fait de notre pièce avec Xstudio, qui est également une application en plus qui n'est pas fournie dans les cloud services. La suppression des projets, une fois terminée, est aisée, sachant que tout est interconnecté. Oui, une fois que vous avez créé un projet, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez également le garder. Vous pouvez le garder comme template pour pouvoir réutiliser ce template de projet. Oui, c'est aidé. Alors, prod. D'accord, donc maintenant je comprends prod manufacturing. Alors en fait, c'est pas un module que l'on a. Fabrication, on a une marque chez Dassault Systèmes qui s'appelle Delmia. Et dans notre portfolio, donc 3D Experience Works, donc SolidWorks, nous avons donc des solutions manufacturing. Nous en avons beaucoup. Alors tout dépend ce que vous voulez faire. On va avoir sur la gestion de la nomenclature de fabrication. On va avoir sur la simulation de ligne de production, sur la simulation de robots. Donc, on a énormément de choses. Je vous invite à parler avec vos vendeurs si vous voulez avoir une présentation plus détaillée en fonction de vos besoins. Ils seront plus à même de vous présenter en fonction de vos besoins, parce qu'on a vraiment une offre très très grande concernant la fabrication également. Est-ce que les outils permettent la création de Gantt sont intégrés dans la Trois d'expérience. Oui, oui, tout à fait. L'application que j'ai présentée, donc, qui s'appelle Project Planning, est une application 100% cloud et donc dans la plateforme 3D Experience qui permet la création de projets. Donc là, j'ai présenté vraiment une vue rapide de la gestion de projet, mais c'est intégré à 100% dans la plateforme 3D Experience. C'est une application dans la plateforme, tout simplement. Donc là, j'ai une question un peu plus commerciale. Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir répondre en détail parce que je suis plus dans la partie technique.
Les offres cloud sont valables également dans un renouvellement de licence. Je pense qu'il est possible de faire cela. Je vous invite à revoir ceci avec votre distributeur et votre vendeur habituel. Ce sera plus à même de vous répondre et de vous offrir une réponse plus précise sur ce sujet. Peut-on gérer des indices de documents type ERP et permettre la lecture-écriture directement via la plateforme? On peut intégrer la plateforme avec votre ERP. Euh, on le fait tout à fait avec des web services, avec différentes méthodes. On peut faire. Tout dépend de vos besoins. Là aussi, je vous invite à parler avec votre vendeur pour qu'on puisse faire voilà une étude plus précise de vos besoins et répondre plus précisément. Mais oui, la plateforme est totalement intégrable et intégrée avec les différents ERP. Est-ce qu'un accès hors ligne est possible? Travailler sur un 3D sans connexion Internet? Oui, bien sûr. Vous pouvez télécharger votre assemblage ou votre pièce et également ensuite travailler hors ligne, sauvegarder en local. Une fois que vous avez de nouveau accès à Internet, vous allez pouvoir le sauvegarder dans la plateforme 3D Experience. On a parfois des soucis à utiliser SolidWorks sans connexion Internet, ce qui est une procédure particulière. Alors là, je comprends pas trop. Il faudrait vraiment voir votre problématique en détail. Je vous invite à contacter votre revendeur également qui va pouvoir vous aider grâce à son aide et être plus précis. Est-ce que 3D Composer est accessible? 3D Composer est accessible avec SolidWorks. Si vous avez 3D Composer, oui, vous pouvez utiliser 3D Composer. Est-ce que l'offre comprenant un modéleur SolidWorks allégé dans le cloud s'installation sur le poste? Ah, je comprends pas trop votre question, je suis désolé. Est-ce que l'offre comprend tout ce qui est offre? Malheureusement, je suis pas de la partie commerciale. Je suis plus côté technique. Je vous invite vraiment à tout ce qui est question commerciale, à contacter votre vendeur. Il sera vraiment plus à même de pouvoir répondre à vos questions, que ce soit sur les offres, que ce soit sur le prix, que ce soit sur les paquets euh, du jour. Qui contacter pour de l'aide technique, pour une licence maker? Euh, et ben vous avez différentes solutions. Euh, pour l'offre maker, vous pouvez accéder à la plateforme 3D Experience. Vous avez des communautés qui sont publiques. Vous allez pouvoir poser vos questions directement. Vous allez avoir des employés de ce système, mais également d'autres makers qui vont pouvoir répondre directement à ces questions. Je vois plus de questions. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous invite à, euh, à nous suivre sur les différents réseaux. Beaucoup d'entre vous demandaient et ont parlé donc du replay, donc de l'enregistrement de cette session. Donc, comme je le répète, elle sera accessible sur YouTube. Je vous présente déjà voilà la vignette que notre collègue Hugo donc du marketing a pu créer. Donc ça sera dans les prochains jours accessible sur notre chaîne YouTube donc SolidWorks France. Et j'aimerais vous remercier pour votre participation, pour toutes ces questions également et pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour avoir les dernières nouveautés et également être informé des prochaines sessions et prochains webinaires. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir.